La bourse, qu'est-ce que c'est? Vous aussi, ça vous intrigue? Vous aussi, la bourse, ça vous intéresse? Mais bon, vous n'y comprenez rien? Sachez que vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est faite exactement pour vous. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Alors c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur S'émanciper. D'après vous, la bourse, qu'est-ce que c'est? Je suis pratiquement sûr que vous vous êtes déjà posé cette question. Tout le monde en parle, vous savez sûrement que les prix montent et descendent. Vous avez peut-être vu des graphiques, des gens dans votre entourage qui en ont parlé, qui ont acheté quelques actions. Mais au final, comment ça marche? C'est quoi la bourse? Je vais vous expliquer ça concrètement. Mais alors il va vous falloir prendre un papier, un crayon et être un peu patient parce que j'aime le détail. Si vous avez suivi toutes mes précédentes vidéos sur les obligations d'État, vous aurez compris que dans le monde capitaliste, emprunter et s'endetter est l'un des principaux moteurs vecteurs de la croissance. Les entreprises ont besoin d'emprunter pour grossir et les États aussi pour financer leurs dettes. Je vous rappelle d'ailleurs que les obligations d'État, c'est le plus gros marché au monde. Donc comme ces obligations d'État sont émises principalement en bourse, vous comprendrez que la bourse est surtout un lieu de rencontre entre des acheteurs d'un côté et des vendeurs de l'autre. Pour tout ce qui concerne les États, comme je vous le disais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous invite donc à les visionner si vous voulez en savoir plus. Concernant les entreprises à présent, c'est complètement différent. En effet, les choses se déroulent étape par étape. Au départ, on va prendre une toute petite entreprise. Elle vient de se créer, elle a 1 ou 2 employés, elle est toute petite. Elle va peut-être emprunter de l'argent auprès de la banque. Comme l'État lui-même pourrait collecter de l'argent auprès de ses citoyens, avec des taxes. Ensuite, l'entreprise, si elle a encore besoin de plus d'argent, elle va faire ce qu'on appelle du private equity. En français, ça veut dire capital risque, capital investissement. Qu'est-ce que c'est le private equity? Cela consiste à proposer à des fonds, des entreprises ou des particuliers de prendre une participation dans l'entreprise qu'on vient de créer. C'est quoi une participation? C'est racheter une partie de la boîte pour ensuite la détenir et la revendre quand celle-ci aura pris de la valeur. Donc, je résume. On a une toute petite entreprise, elle va emprunter auprès de la banque. Mais un jour, les emprunts bancaires ne vont pas lui suffire. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir emprunter davantage. Et pour emprunter, ce qu'elle va proposer, c'est de vendre une partie des parts de son entreprise. Elle va les vendre sous le registre du private equity. Ok, mais là tu m'as perdu. Quel est le rapport? Je comprends plus rien. C'est ça que vous vous dites, hein? Eh ben, minute papillon. Vous allez voir, c'est très simple. En gros, tout le monde a besoin d'argent. Qu'on soit une petite ou une grosse entreprise, ils ont besoin d'argent pour se développer. Donc, avec le private equity, la petite entreprise, elle est déjà en train de devenir un petit peu plus grande. Elle propose de vendre une partie d'elle-même, des parts de sa société. Ah, mais attention, lorsque l'entreprise elle fait cela, on dit qu'elle est toujours non cotée. Ça veut dire qu'elle n'est pas inscrite en bourse. En effet, pour entrer en bourse, il faut déjà que l'entreprise soit beaucoup plus importante. Celle-ci peut donc vendre une partie de ses parts, mais s'il s'agit d'une start-up, qui a un autre statut d'entreprise, elle peut aussi lever des fonds. Alors ça c'est autre chose. Ou elle vend une partie de ses parts, ou elle lève des fonds. Et d'ailleurs, et pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Vinky, et c'est moi qui ai donné naissance à cette chaîne S'émanciper. L'objectif, c'est de partager ici tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre ces dernières années. Vous l'avez lu dans le titre, l'objectif c'est d'atteindre une ou plusieurs formes d'émancipation. Pour moi, ça passe par la constitution de sa propre retraite, mais aussi l'autonomie alimentaire, et une réflexion sur la question du transport, du travail, des énergies. Donc comme ce type de contenu est entièrement gratuit et le restera sur YouTube, si cela vous plaît, je vous invite vraiment à en parler autour de vous et à partager le lien de cette chaîne. Mais revenons à nos moutons. Une start-up, c'est quoi? Et une levée de fonds alors, qu'est-ce que c'est? Une start-up, c'est une petite entreprise, innovante, et qui a aussi besoin d'argent. Tout le monde a besoin de l'argent dans cette histoire. Une levée de fonds, c'est une proposition que l'entreprise fait à tout le monde. Les fonds, les États, d'autres entreprises, du particulier, tous les gens qui pourraient être intéressés. Ils font une proposition pour financer un ou plusieurs de leurs projets.
D'abord, il y a la pre-seed, qui concerne la conception du produit ou d'un service. L'entreprise a besoin d'argent pour concevoir son projet ou son service. Là, elle est encore à ses tout débuts, c'est encore une petite boîte. Cela peut concerner quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Ensuite, en 2, vient la seed, le lancement de l'activité, le recrutement de nouveaux personnels. Cela peut aller de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 1 million d'euros. Puis vient la série A. La croissance de l'entreprise s'accélère. Elle cherche à conquérir le marché national. Puis la série B. Et enfin, la série C. Comme vous l'aurez compris, tout est progressif en fonction de l'évolution et la croissance de l'entreprise. Arrivé au stade de la série C, la boîte est déjà devenue vraiment importante. Pour autant, toutes les entreprises qui sont petites et qui veulent grossir ne sont pas obligées de passer ni par la levée de fonds, ni par le private equity. Mais c'était pour vous montrer qu'on n'arrive pas en bourse comme ça, qu'il y a plein d'étapes à passer, et que la bourse c'est vraiment quand on souhaite grossir énormément, donc on a déjà beaucoup de ressources en interne. Il y a beaucoup d'étapes à passer, et il faut déjà être important en termes de croissance, de chiffre d'affaires, de nombre d'employés, etc. Donc la bourse c'est quoi ? Si on résume ensemble ce que l'on vient de voir, c'est d'abord un lieu d'échange pour des acteurs très importants, comme un État ou une grosse entreprise, et qui ont encore besoin d'argent pour payer leurs dettes ou pour continuer à grossir et devenir de plus en plus puissants. Wow, stop! J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et ne pas être abonné à la chaîne S'émanciper. Ici, on publie une nouvelle vidéo à 10h un dimanche sur 2. Donc si vous souhaitez apprendre toujours plus sur les investissements et les finances, cliquez ici et abonnez-vous. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, et après la start-up et le private equity, l'entreprise qui veut grossir davantage peut décider de s'inscrire en bourse. Et uniquement une fois qu'elle a passé soit ses étapes, soit qu'elle a vraiment déjà un recul sur son propre marché, et qu'elle a déjà certaine importance et est reconnue, en tout cas, soit au national ou à l'international. Par exemple, il y a Ferrari qui s'est inscrit en bourse il n'y a pas si longtemps, et pourtant Ferrari c'est une entreprise qui est connue depuis extrêmement longtemps. Sauf qu'elle a pris quand même le temps d'aller jusqu'à l'inscription en bourse. Si je vous donne cet exemple, c'est pour que vous compreniez bien que l'inscription en bourse, elle n'est pas automatique, et qu'elle concerne vraiment certains acteurs qui, eux, ont besoin à nouveau davantage de fonds, mais aussi qui ont une certaine expertise de leur marché et qui sont déjà largement présents. Pour entrer en bourse, je vous passe les détails, mais vous imaginez bien que les comptes de l'entreprise sont épluchés au peigne fin. La bourse est hyper structurée et surveillée. Tout le monde ne peut pas s'inscrire en bourse et il faut respecter certains critères pour faire ce que l'on appelle une introduction en bourse. IPO en anglais. C'est un peu le saint graal d'une bonne entreprise qui fonctionne et se développe dans le monde capitaliste. Une fois introduite en bourse, l'entreprise devient d'abord une small cap lorsqu'elle vaut entre 300 millions et 2 milliards, puis une min cap, une entreprise de moyenne capitalisation, et une large big cap pour finir. Arrivée à ce stade, l'entreprise a deux options. Elle est déjà introduite en bourse, il lui reste deux options. Soit elle émet en bourse une obligation d'entreprise. C'est un titre de créance. Ça veut dire qu'en achetant une obligation, vous devenez propriétaire d'une dette de l'entreprise. C'est exactement la même chose que les obligations d'État. Les marchés financiers servent à cela, permettent aux États et aux entreprises de se faire racheter leurs dettes par d'autres personnes. S'ils ne détiennent plus leurs dettes, ils pourront ainsi réemprunter ou faire rouler leurs dettes, voir ma vidéo sur le sujet. Deuxième option, l'entreprise peut vendre une part d'elle-même, un titre de propriété, comme avec le private equity, sauf que cette fois-ci, la part d'entreprise qu'ils vont vendre, elle est cotée en bourse. Donc à des échelles beaucoup plus grandes. Cela s'appelle tout simplement des actions. Et lorsque vous achetez des actions, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise. Grâce à cela, vous bénéficiez d'un droit de vote et vous percevez des dividendes. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises cotées en bourse qui émettent des actions, mais il y en a certaines qui vous proposent d'avoir des dividendes. Qu'il s'agisse donc d'obligations d'entreprise ou d'actions,
Dans les deux cas, l'entreprise vend en bourse l'un de ces deux produits pour ensuite continuer à grossir, à recruter et ou à ouvrir de nouveaux marchés, faire toujours plus d'argent. La bourse, c'est donc une alternative au financement bancaire qui permet aux entreprises ou aux États de lever des fonds énormes puisque le nombre d'investisseurs est mondial et totalement illimité. Ça ne veut pas dire que les entreprises et les États ne vont pas emprunter auprès de la banque, mais ça peut se cumuler. Ensuite, plus il y a de gens intéressés et plus les actions s'échangent à des prix élevés. Moins il y a de gens intéressés, plus la valeur de l'action diminue. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'un côté, vous avez donc la valeur réelle de l'entreprise, actif moins passif, et de l'autre, la valeur boursière de l'entreprise, prix auquel les investisseurs du monde entier sont prêts à acheter. J'entends souvent des gens critiquer la bourse. Mais la bourse est-elle vraiment utile ? Bon, mon point de vue sera peut-être pas neutre, mais en tout cas, comme j'apprécie particulièrement la bourse, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter les avantages que j'y vois. Déjà, oui, la bourse est utile, puisqu'elle permet aux États, dont l'État français, de trouver le moyen de financer sa propre dette. C'est ainsi que les pays du monde peuvent construire de nouveaux bâtiments, des ponts, des infrastructures, financer leur modèle social, etc. Ensuite, la bourse c'est aussi, et avant tout, un outil de contrôle et de régulation. Comme je vous l'ai dit, la bourse c'est un lieu d'échange extrêmement surveillé. Si elle n'existait pas, les plus grosses entreprises du monde seraient très certainement moins sous le feu des projecteurs et pourraient faire un peu tout ce qu'elles veulent. Bon, il y aura bien sûr la loi qui est censée leur empêcher de faire un peu tout ce qu'elles veulent, mais il faut pour cela admettre que la justice soit efficace et compétente. Je ne dis pas que c'est pas le cas, mais je pense que la justice est largement débordée. Là, à contrario, les entreprises sont contraintes de fournir leurs chiffres, leur comptabilité et sont surveillées de très près. Parce qu'en bourse, la crainte des gendarmes de la bourse, entre guillemets, c'est le délit d'initié. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait connaissance d'une information et qui va en profiter avant que celle-ci ne sorte. Par exemple, je ne sais pas, McDonald's est mal barré, ils vont couler. Un PDG de McDonald's en profite pour vendre toutes ses actions avant que l'information de la faillite de McDonald's soit annoncée. Et c'est parti, il a fait ce qu'on appelle un délit d'initié. Donc il y a plusieurs organismes, notamment l'AMF en France, qui vient vérifier qu'il n'y ait pas de délit d'initié ou de gens qui profitent. Mais ils font aussi la vérification des chiffres et de la comptabilité qui est fournie par les entreprises. Moi, je trouve que cette surveillance accrue sur les entreprises cotées en bourse permet aussi à ces grosses entreprises de fait respecter davantage la loi. Et aussi, ces entreprises sont surveillées de très près puisque les investisseurs du monde, tous les investisseurs qui investissent dans une entreprise, dans une action précise, ils veulent tous la même chose, s'assurer qu'on ne leur ait pas menti et que les actifs qu'ils ont achetés soient bien en règle. Bien sûr, ils veulent que les actifs montent et que ce qu'ils ont acheté prenne de la valeur, mais à la base, leur vrai souhait, c'est aussi d'être certain que cet actif vaut ce qu'il vaut, qu'il ne s'agit pas par exemple d'un Ponzi ou d'une arnaque. Et en dernier point, et c'est mon point préféré, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, je vous dirais que la bourse, ça permet, et avant toute chose, à n'importe quel citoyen du monde, de n'importe quel pays, bon, après il y a certains pays où il y a des règles très restrictives, mais en règle générale, la plupart des citoyens du monde, grâce à la bourse, ont la possibilité exceptionnelle de pouvoir acheter une partie d'une entreprise qui fonctionne déjà et pour lequel ils n'ont absolument rien fait. Ce qui pour moi est un avantage incroyable, car n'importe qui, de n'importe où dans le monde, peut aujourd'hui détenir une part, voire même une mini-part, mais une part quand même d'une boîte énorme, comme les LVMH par exemple, et en tirer les bénéfices, sans n'avoir jamais travaillé dans cette entreprise et fait quoi que ce soit pour que cette entreprise se développe. Maintenant, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. La prochaine fois, nous parlerons de pourquoi et comment investir en bourse. Alors si ce type de sujet vous hype, rendez-vous dimanche dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Encore merci à toutes et à tous.
Ciao!